Vous ne deviendrez jamais un grand homme. Si vous ne cherchez pas les 5%. Vous savez, je pense que vous pouvez comprendre en me parlant que je ne suis pas d'un niveau différent. Enlevez le mot « non » de votre vocabulaire, préoccupez-vous de vos clients, n'épargnez pas vos clients, utilisez la règle des 95-5, séparez-vous des autres, soyez la balle, quoi que vous fassiez, et bien d'autres choses encore. Eh bien, il faut juste continuer à frapper et à s'occuper de ses affaires. Et vous réalisez que jusqu'à ce qu'ils viennent vous fermer ou verrouiller les portes, ou que vous ne puissiez plus obtenir de produits ou autre chose, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus payer les salaires, vous seriez surpris de ce que vous pouvez supporter. Vous continuez à vous battre, et croyez-le ou non, les choses s'arrangent. Et cela nous ramène à ce que nous avons prêché une fois de plus. Lorsque les temps sont vraiment durs, nous oublions qu'ils seront à nouveau bons. Et quand les temps sont vraiment bons, nous oublions qu'ils seront à nouveau mauvais. Je n'ai peur de rien, mais je m'inquiète de tout. Et le jour où vous cesserez de vous inquiéter dans les bons moments, la pagaille vous rattrapera et c'est ainsi que ces plus grandes choses de la vie vous occuperont. Je sais que vous n'êtes qu'à quelques pas, ou à quelques incidents d'un événement grave, et que vous ne pourrez jamais l'oublier. Je suis en train de prendre les mesures qui s'imposent pour passer au niveau supérieur. Il faut beaucoup plus qu'une série de zéros pour faire de vous un milliardaire. Le monde des investissements et des capitaux est tumultueux et étrange pour la plupart des gens normaux, mais cela ne veut pas dire que ce doit être un obstacle si vous voulez devenir milliardaire. Si le rêve américain existe, c'est parce que des personnes parties de rien ou presque ont réussi à atteindre les sommets. Mais, vous devez apprendre à vous créer des occasions, à investir intelligemment et à gérer votre richesse pour la faire travailler pour vous. Vous savez toujours à quoi vous en tenir avec moi. Tous mes meilleurs VPS sont probablement avec moi depuis 25 ans en moyenne, mes 2 assistants sont avec moi depuis 27 et 26 ans. Et tout le monde vous dira que c'est la chose la plus difficile au monde de travailler pour moi. Mais je ne travaillerai jamais pour quelqu'un d'autre. Que devriez-vous voir pour penser que le jeu en vaut la chandelle ? Je pense que l'une des meilleures choses que j'ai faites, c'est de regarder le CV de quelqu'un. Et je peux dire, vous savez quoi ? Vous n'avez jamais travaillé dans la bonne entreprise. Et c'est pourquoi vous n'avez pas excellé. Et c'est le cas. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et tant de gens choisissent la mauvaise entreprise pour laquelle travailler. Je regarde tout le temps des gens, je regarde leur CV, et je me demande pourquoi ils sont allés travailler pour cette entreprise. D'accord, et donc certaines personnes ne savent pas choisir la bonne entreprise. En outre, la personne qui passe l'entretien fait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Chacun devrait toujours se demander s'il veut croître et s'il ne veut pas se contenter de se demander où il pourra être dans 5 ans. Si je ne peux pas être à ce poste dans 5 ans, alors ce n'est pas un bon plan de carrière pour moi. Ce qui vous a permis de bien vendre, c'est une compétence très particulière. Même aujourd'hui, quelqu'un a dit « Pourquoi avez-vous autant de succès parce que je vends ?» Et même lorsque vous levez des milliards de dollars de dettes et que vous rencontrez les détenteurs de ces dettes, vous continuez à vous vendre. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne vendez pas seulement l'affaire. Premièrement, renseignez-vous. Les gens ne deviennent pas milliardaires par accident. Démystifiez le plus de facteurs possibles avant de mettre en place votre plan, par exemple les taux d'intérêt, les tranches d'imposition, les dividendes, etc. Suivez des cours en ligne ou dans une université qui enseigne l'économie, lisez des livres qui parlent d'investissement et apprenez les règles. Apprenez à reconnaître les besoins des consommateurs et créez une entreprise qui répond à ses envies. Les nouvelles technologies et l'informatique sont actuellement très en vogue. Étudiez les finances et le dynamisme commercial pour apprendre à identifier le marché et les besoins des consommateurs afin de pouvoir développer des modèles de business basés sur ces besoins. Apprenez certaines compétences très demandées comme la programmation informatique et les nouvelles technologies, ce sont des façons très importantes de mettre le pied dans les nouveaux médias et les nouvelles façons de faire de l'argent. Lisez les biographies de milliardaires célèbres pour savoir comment ils ont fait fortune, par exemple Warren Buffett, Bill Gates ou John Huntsman, Sir. La façon la plus sûre d'amasser beaucoup d'argent est de le gérer correctement. Faites un plan sur 5 ans.
Calculez une évaluation sous-estimée de l'argent que vous pourriez arriver à économiser sur 5 ans. Selon la somme, décidez de la meilleure utilisation possible de cet argent, que ce soit un investissement, la création d'un business ou simplement en laissant l'argent travailler et engranger des intérêts. N'oubliez pas votre plan. Assurez-vous que vos idées restent bien en haut de vos priorités en les écrivant et en les relisant régulièrement. Si vous avez du mal à garder votre intérêt pour votre projet, écrivez de petites notes à propos de votre plan et collez-les à des endroits où vous passez tous les jours, par exemple sur le miroir de la salle de bain ou sur le tableau de bord de votre voiture. Ouvrez une épargne retraite. L'épargne retraite est un plan d'épargne que la majorité des banques proposent et qui vous permet d'économiser de l'argent pour plus tard. Si vous voulez vous retrouver avec des économies à 9,0, vous devez vous y prendre le plus tôt possible. Vous augmenterez les intérêts sur vos économies et choisirez de prélever une certaine somme sur votre épargne pour l'investir et gagner plus d'argent. 1. Selon l'institution financière que vous avez choisie, il vous faudra peut-être investir une certaine somme d'argent au début ou peut-être pas. Faites des recherches à propos des différentes options et discutez-en avec un conseiller financier. Commencez à faire des économies. Il vous faut de l'argent pour produire de l'argent. Prélevez une certaine somme sur votre salaire dès que vous le recevez et déposez-la sur un compte épargne pour vous en servir dans des investissements futurs ou simplement pour qu'ils produisent des intérêts. Commencez par décider du pourcentage de votre salaire que vous pouvez vous permettre d'économiser. Même 20 € par mois vous permettront d'accumuler un petit pactole sur 3 ou 4 ans. Si vous décidez d'investir cet argent sur un placement à haut risque, vous n'allez risquer de perdre que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Deuxièmement, il faut savoir que nous n'avons pas de succès si le consommateur ne vient pas à nous, qu'il mange dans votre restaurant, qu'il joue dans votre casino, et si vous n'avez pas un bon produit sur le terrain de basket, les fans ne viendront pas acheter les billets, les sponsors ne viendront pas. Par conséquent, vous n'aurez pas l'argent nécessaire pour payer ces bons joueurs l'année prochaine, vous n'aurez pas à payer Russell Westbrook et James qui gagnent 40 millions de dollars par an. L'une des choses que j'enseigne à tout le monde, et en particulier à mes enfants, c'est de ne rien supposer. Les gens pensent que si quelqu'un entre et vous donne une réponse, c'est que c'est la bonne. Et même lorsque je dis à quelqu'un de faire quelque chose, je ne présume pas qu'il l'a fait. Une semaine plus tard, je lui ai demandé s'il avait fait ce que je lui avais demandé, car c'était très important pour moi. Mais il ne l'a pas fait. Et je pense que c'est la plus grosse erreur que les gens font, c'est de ne pas supposer que tout fonctionne. Ne présumez de rien. Vous pouvez aller travailler tous les jours et vous distinguer des autres. Et ce n'est pas différent du preneur de son sur ce plateau. Si vous vous rendez compte que ce preneur de son est vraiment, vraiment bon, qu'il s'inquiète de ceci et de cela, alors tout d'un coup, vous dites à quelqu'un que vous avez besoin d'un guide du son pour ceci. Et ils finissent par s'adresser à cette personne grâce à une recommandation. Tout d'un coup, ce type est connu comme le meilleur ingénieur du son de Los Angeles parce qu'il fait attention ou qu'elle fait attention à des détails que les autres ingénieurs du son ne connaissent pas. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.